Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, ça a été la nouvelle aussi qui est arrivée de France. Le cofondateur du Front national est décédé à l'âge de 96 ans. Jean-Marie Le Pen a assuré une longévité à l'extrême droite ces 50 dernières années. Puis oui, on lui a reproché des dérapages, mais Marine Le Pen, qui est à la tête du Rassemblement national, qui est comme le descendant, l'héritage du Front national, elle prend la tête dans les intentions de vote en France. Avec nous, Jeanlin Lacapelle, qui est délégué national aux Français de l'étranger et ancien député européen du Rassemblement national. Monsieur Lacapelle, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, monsieur Lacapelle. Alors, que représentait Jean-Marie Le Pen pour vous, pour le Rassemblement national et même pour les Français, je dirais? Je crois que c'est une page de l'histoire de France qui se tourne aujourd'hui, parce qu'il fut incontestablement un des grands hommes de la Ve République. Il fut d'ailleurs le dernier homme politique de la Quatrième République à être aujourd'hui encore en vie. Et Jean-Marie Le Pen n'est plus aujourd'hui. Mais je crois qu'il aura été, pour certains d'entre nous, l'inspiration. Moi, j'ai commencé mon engagement politique il y a 40 ans et il m'aura inspiré incontestablement dans le sacrifice qu'il a fait de sa vie, toujours au service de la France, au service de ce qu'il appelait les sans-voix, des patriotes, de la souveraineté, des amoureux de la France. Il aura été un modèle et il aura défendu ses convictions jusqu'au bout, sans relâche, quotidiennement, avec des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, il est incontestablement celui qui aura été aussi, je crois, un grand visionnaire sur les maux de la société actuelle et sur les dangers que traverse la France, mais également le monde occidental. Ouais, que voulez-vous dire par grand visionnaire? Pardon? Que voulez-vous dire par grand visionnaire? Jean-Marie Le Pen est un grand visionnaire. À quel sujet? Oui, alors sur des sujets, il a été le premier à dénoncer et à pointer du doigt les dangers de l'islamisme radical. Quand il y a une quarantaine d'années, il disait qu'il serait peut-être que l'islamisme radical serait peut-être l'un des dangers, l'un des maux du siècle d'après. Eh bien, il ne s'est pas trompé. Et aujourd'hui, ce triste jour d'ailleurs, où nous perdons à la fois un homme politique qui nous a guidés, qui nous a éclairés, nous célébrons également le triste attentat de Charlie Hebdo, qui avait été commis par les islamistes radicaux et qui fut le début d'une longue série d'attentats, puisque la France est le pays qui compte plus de 270 personnes assassinées depuis l'attentat de Charlie Hebdo, et la France est celui qui a été le plus meurtri et le plus touché par les attentats islamistes. Donc Jean-Marie Le Pen l'avait lui-même déjà dénoncé, l'avait prédit, mais pas que cela. Il avait déjà parlé du danger d'une immigration massive, pas de l'immigration, il y a bien sûr plein de très bonnes immigrations, mais il parlait de l'immigration massive, du trop d'immigration. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde parle comme lui. Quand il parlait du lien qu'il pouvait y avoir entre l'immigration et l'insécurité, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde parle comme lui. En France, quand il parlait de la lourdeur, de la fiscalité, qui faisait qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus de pouvoir d'achat et que la France est championne du monde des impôts, il le dénonçait il y a 30 ans, et aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde le dit. Donc je pense qu'il était visionnaire et qu'il a été finalement, puisque c'est un mot un peu à la mode, un des premiers alerteurs. Mais c'est tout ce que vous venez de dire, M. Lacapelle, c'est essentiellement le programme du Rassemblement national qui est le descendant du Front national, et pourtant Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front national puis du Rassemblement national. Et oui, vous savez, je crois que Jean-Marie Le Pen il a créé le Front national, et Marine Le Pen l'a transformé en Rassemblement national. Je crois que chacun a eu une page dans l'histoire. Et Jean-Marie Le Pen s'est exclu lui-même, avec des déclarations et avec des prises de position sur lesquelles il s'est retrouvé en marge et il s'est retrouvé opposé à Marine Le Pen qui lui a succédé. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme dans une période de deuil, je crois que il est nécessaire que la dignité, la pudeur et la hauteur soient de rigueur. Moi, ce que je retiens, c'est le combattant qu'il a été. Ce que je retiens, c'est l'homme courageux, l'homme talentueux, l'homme d'une culture incroyable, rare
rare homme politique aujourd'hui a une culture aussi incroyable que la sienne. Je me souviens d'ailleurs de soirées avec Jean-Marie Le Pen où il chantait, où il sortait des répertoires des chansons françaises, mais aussi de la poésie, de la littérature française, et nous étions tous assez passionnés par le talent qu'il avait et par la culture qu'il avait. Il était à tribun également dans les meetings, et il savait soulever les foules, soulever le peuple et convaincre. Je crois que à tous, dans ceux qui sommes engagés il y a une quarantaine d'années, à tous, nous disons quelque chose. Et moi, je retiens ce soldat-là, ce grand soldat, ce grand combattant de la France et des Français. Mais en même temps, M. Lacapelle, les médias de gauche le démonisent. On rappelle son passé tortionnaire pendant la guerre de l'Algérie. Les dernières images de Jean-Marie Le Pen le montrent dans son salon à chanter avec un groupe néo-nazi. C'est l'image et ce qu'on rapporte de Jean-Marie Le Pen n'est pas toujours très rose, très positif. Oui, mais moi, je ne retiens pas. Je retiens le Jean-Marie Le Pen qui est le seul député qui, en 1956, démissionne de son mandat de député national pour aller porter l'uniforme français et pour aller se battre en Algérie. Moi, je retiens cet homme-là et le modèle qu'il a gardé. Quant ensuite à ce qui s'est passé en Algérie, comme dans l'ensemble des guerres, parce que nous pourrions parler des guerres, nous pourrions parler de la guerre en Irak qui est déclenchée par les États-Unis. Nous pourrions parler de toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Il y a une guerre à quelques pas de chez nous. La guerre en Ukraine, croyez-moi qu'elle n'est pas plus belle que celle qui est en Algérie. Les guerres ne sont pas jolies à voir. Aucune guerre n'est un modèle, aucune guerre n'est à recommander. La seule chose qui est à recommander, c'est le chemin de la paix. Alors ensuite, que s'est-il passé dans les années où moi je n'existais même pas, où moi je n'étais même pas né, je n'en sais rien, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un mauvais procès que de tenir celui-là. Moi, je retiens l'homme politique qui, aujourd'hui, a tracé une ligne, la ligne du patriotisme. Et si aujourd'hui, le patriotisme s'est réveillé, et si les peuples européens se sont réveillés, et si la France, aujourd'hui, a gardé une partie encore de ce rayonnement de son âme, c'est grâce à des hommes courageux comme Jean-Marie Le Pen. Diriez-vous qu'il y a un mouvement, il y a une mouvance de droite et même d'extrême droite en Europe? Et je lisais, Jean-Marie Le Pen était le Donald Trump de la France 30 ans trop tôt. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il était, ce dont je suis persuadé, c'est qu'il a clairement, et je le disais, été un précurseur. Je le disais sur un certain nombre de thèmes. Sur un certain nombre de thèmes comme l'immigration, sur un certain nombre de thèmes comme l'islamisme, sur les problèmes d'insécurité. Il a été un précurseur. Il a été le premier à dénoncer un certain nombre de maux de la société. Ensuite, il y a un réveil auquel nous assistons dans l'ensemble des peuples européens en Europe, oui, parce que nous croyons que nous traversons les mêmes crises, les mêmes problèmes, les crises de la démocratie, des crises politiques, des crises de l'immigration, des crises de la sécurité. Eh bien, je crois que... Et des crises de souveraineté, d'ailleurs. Parce que l'Union européenne, qui est censée nous défendre, c'est une Union européenne qui est censée être un rempart, qui est censée nous empêcher de la guerre, qui était censée nous combattre, nous défendre du chômage, nous défendre des entreprises et des faillites d'entreprises. Aujourd'hui, l'Union européenne fait tout le contraire. Nous avons la guerre, j'ai évoqué l'Ukraine, nous n'avons jamais eu autant de faillites en Europe, parce que le patriotisme économique s'est évaporé, et nous n'avons jamais eu autant de chômeurs, avec une immigration massive extrêmement forte. C'est ça que je retiens aujourd'hui, c'est que l'Union européenne n'est pas le rempart que nous attendions, et Jean-Marie Le Pen a été, je crois, il faut le dire, un visionnaire. Voilà, avec ses défauts, bien évidemment, mais il a eu cette qualité, c'est d'être le premier à parler et à dire tout ce que les autres pensaient tout bas. Avant qu'on se quitte, M. Lacapelle, il y a 9 ou 10 ans, j'avais reçu Marine Le Pen ici à Montréal pour une émission de télé. Et à l'époque, elle se dissociait de son père, de Jean-Marie Le Pen. Elle se dissociait de ses propos antisémites, ses blagues douteuses. Est-ce que... C'est le même cas aujourd'hui, là. C'est Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Il y a eu une fracture entre les deux. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai pas compris totalement votre question parce que ça grésille un petit peu, mais j'en ai compris la fin. Il y a eu une fracture, mais évidemment. Moi, j'ai assisté à cette fracture dans les années, croyez-moi, dans les années 2000, où Marine Le Pen n'était plus du tout en phase avec un certain nombre de déclarations que son père pouvait tenir. Est-ce que les déclarations de son père étaient de la polémique? Est-ce que c'était la provocation? Ou est-ce que c'était
du ressort de la conviction et donc de la divergence idéologique. Peu importe, l'histoire le dira. Mais en revanche, oui, il y a une rupture. Et d'ailleurs, le Front National était arrivé un petit peu à un plafond électoral. Marine Le Pen, elle, a souhaité tourner la page. La difficulté familiale, personnelle, caractérielle a été difficile pour elle de couper les ponts avec son père. Elle l'a fait parce qu'elle a souhaité faire passer l'intérêt général avant l'intérêt des particuliers. Elle a pensé que faire grandir le Rassemblement national, créer le Rassemblement national, afin d'essayer de rassembler tous les patriotes de France, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite, permettrait peut-être demain d'accéder au pouvoir. Je crois qu'elle ne se trompe pas. Elle a accédé au second tour de l'élection présidentielle la dernière fois. Aujourd'hui, l'ensemble elle est à la tête du premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella à la tête du premier parti politique de France. Nous avons recueilli 35% aux législatives, 33% aux élections européennes. Et les sondages nous donnent gagnant. Si demain, une élection présidentielle se représentait, je crois qu'aujourd'hui, elle a fait le bon choix. Elle a fait le pari du succès. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était devenu absolument infréquentable? Écoutez, je ne le crois pas. Je crois que c'est chacun doit avoir ses convictions. Marine Le Pen, là nous parlons du père de Marine Le Pen. Eh bien, vous savez, elle a su créer une rupture, elle a su s'opposer à son père, créer cette rupture politique avec lui. Ça ne nous empêche pas ensuite de rompre les liens familiaux qu'elle pouvait avoir avec lui. Un père reste un père, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec lui. Eh bien, écoutez, un homme politique, de la même manière, que vous soyez d'accord ou plus d'accord avec lui, il reste un homme politique. Et puis, pas tout le monde est mauvais. Vous savez, dans son œuvre, il y a de très bonnes choses que Jean-Marie Le Pen a fait. Et moi, aujourd'hui, dans ce jour de deuil, dans ce jour de disparition, je retiens les très bonnes choses qu'il a fait. Et l'histoire saura le connaître. Et l'histoire, je suis sûr, saura demain lui donner raison. Okay. Dernière question, M. Lacapelle. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, selon vous, mériterait des funérailles nationales? Bon, écoutez, ce n'est pas à moi c'est pas à moi de le proclamer, c'est pas à moi de l'exprimer, c'est pas à moi de le... Je crois que, vous savez, ça ne change pas grand-chose. La page, il s'est éteint. Aujourd'hui, à l'âge de 96 ans, il aura beaucoup apporté. Je crois que c'est pas des hommages nationaux qui changeront grand-chose. Je crois que c'est l'histoire qui reconnaîtra demain qu'il a été probablement un alerteur, comme je vous le disais, et qu'il aura été un précurseur dans le chemin politique et dans le réveil des patriotes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je suis convaincu que la France le reconnaîtra dans l'avenir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est que l'histoire ne retienne pas toujours les erreurs des hommes politiques, mais qu'elle retienne plutôt les bonnes œuvres des politiques. Vous savez, quand François Mitterrand est mort, on a retenu que les bonnes choses de François Mitterrand. Quand Giscard d'Estaing est mort, ce fut également le cas. Mais aujourd'hui, je crois que Jean-Marie Le Pen mérite qu'on retienne la grande partie et les grandes qualités de l'œuvre qu'il a menée pendant 96 ans, pendant l'ensemble de sa vie. C'est assez rare pour être souligné. Jean-Lin Lacapelle, ancien député européen du Rassemblement national. Merci, M. Lacapelle, d'avoir pris de nous parler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci.